Bonjour, bienvenue à notre émission Point de vue. Nous sommes toujours heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous avez sans doute remarqué combien notre culture occidentale est imprégnée dans son langage, dans ses expressions, des images bibliques, des concepts bibliques. Je pense par exemple au mot grâce que nous retrouvons très souvent dans le langage contemporain. Il est en état de grâce, cela signifie que tout lui réussit. Je pense à une autre expression, ni d'Ève ni d'Adam. Il semble que cette expression au départ signifiait tout simplement ni des lèvres ni des dents. Mais aujourd'hui on parle de ni d'Ève ni d'Adam. Lorsqu'on veut parler des origines des choses ou de son absence, lorsque quelque chose s'est passé. Je pense au mot colosse au pied d'argile, qui est aussi une expression très utilisée aujourd'hui pour parler d'une situation très fragile par rapport à l'apparence colossale que cette situation pourrait présenter. Aujourd'hui, pour notre émission, nous voulons réfléchir sur un autre mot que nous trouvons souvent aussi dans les médias, le mot baptême. Lorsqu'on veut parler de l'expérience de quelqu'un qui se lance pour la première fois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, eh bien on dit qu'il va avoir son baptême de feu. Que signifie le mot baptême ? Ce mot signifie littéralement plonger. Plonger dans l'eau, bien sûr, immerger. Il faut donc qu'il y ait une abondance d'eau pour qu'il y ait baptême. Et lorsque on baptise, dans le sens du terme, la personne ou la chose qu'on baptise est littéralement recouverte d'eau. Il semble qu'au temps de Jésus, dans l'industrie teinturière, on employait aussi l'expression baptême. On voulait changer la couleur d'un tissu, alors on le plongeait, ce tissu, dans un récipient d'eau d'une couleur précise, enfin la couleur qu'on a choisie pour ce tissu, et après un certain temps, lorsqu'on retirait le tissu, il avait littéralement une autre couleur. C'était toujours le même tissu, mais dans une couleur tout à fait différente. Donc là aussi, ce mot baptême était utilisé. Comment se déroulait le baptême au temps de Jésus ? Remarquez que l'archéologie démontre que pendant les 2 premiers siècles de notre histoire, les cérémonies de baptême continuaient à avoir lieu dans l'Église chrétienne primitive. Nous avons plusieurs souvenirs de baptistères encore évidents aujourd'hui, plusieurs baptistères qu'on peut visiter aujourd'hui. Lisons tout simplement le récit du baptême de Jésus pour avoir une réponse à cette question. Comment se déroulait le baptême ? Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Pour sortir de l'eau, il a fallu bien qu'il entre dans cette eau. Donc il y a là 2 mouvements intéressants, le mouvement d'entrer dans l'eau et le mouvement de sortir de l'eau. Et la présence de l'eau est là une des conditions essentielles. Dans l'évangile de Saint Jean, nous lisons au chapitre 3 et le verset 22. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, ces passages confirment la définition que nous avions donnée au départ du mot baptême. Je pense à une métaphore de l'apôtre Paul qu'il prend de l'histoire d'Israël. Après la sortie d'Égypte, le peuple devait traverser la mer Rouge. Vous avez sans aucun doute eu l'occasion de voir cet épisode dans le film de Cécile B2000, les 10 commandements. Et la mer s'est séparée et le peuple était au milieu pendant un certain temps. Et arrivé ensuite de l'autre côté, et la mer s'est refermée. Elle s'est refermée sur les Égyptiens. Et lorsque l'apôtre Paul parle du baptême, il emploie cette image de cette traversée du peuple au travers de la mer Rouge. Et à ce moment, donc, ils sont là dans l'eau. Il est vrai, cette eau se présentait comme 2 hautes murailles. Donc, la cérémonie paraît très simple, entrer dans l'eau et sortir
de l'eau. Voilà donc comment se déroulait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le baptême, qu'on appelle aujourd'hui baptême évangélique ou baptême biblique évangélique, parce que certaines branches de la chrétienté, comme vous le savez, baptisent des enfants tout simplement par aspersion en leur faisant couler sur leur tête quelques gouttes d'eau. Et parfois, lorsqu'on parle de baptême évangélique, c'est un petit peu pour faire contraste par opposition à ce baptême d'enfant qui n'a pas de place, qui ne se voit pas dans la Bible. Quel est le sens profond du baptême ? Je crois que nous pouvons dire, sans risque, que dans notre vie de tous les jours, à chaque fois que nous entrons dans une association, que nous adhérons à un groupe, que nous devenons membres de quelque chose, d'un parti, il y a toujours une cérémonie. Et cela ne choque absolument personne, au contraire. Et parfois, ces cérémonies sont extrêmement bien élaborées, et avec des gestes minutieux, et ces gestes ont toujours une signification. Eh bien, le baptême dans l'Évangile, dans le christianisme, représente le point de départ de la vie chrétienne. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous donne l'explication. Il nous dit au chapitre 6 de son épître aux Romains, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Voilà donc un premier élément. Il y a dans le baptême évangélique un rappel de la mort de Jésus-Christ. Celui qui se fait baptiser fait, dans un sens, une expérience de mort. Voilà donc la signification profonde. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, cette sortie de l'eau représente une résurrection. Donc, mort à quoi? C'est la question que vous poserez, sans aucun doute. Eh bien, le texte semble indiquer que c'est une mort à une vie antérieure, à des habitudes antérieures, à ce que nous étions avant, la mort au péché, où nous vivions sans Dieu, sans espoir, sans direction spirituelle. Et la rencontre avec Jésus-Christ au travers des évangiles, par un intermédiaire, peu importe, un pasteur, un ami, enfin quelqu'un qui témoigne en faveur de cet évangile, pousse l'individu à vouloir suivre ce Christ, et c'est par cette cérémonie du baptême qu'il va manifester ce désir. Et bien sûr, lorsqu'il sort de cette eau, ce n'est que le début d'une vie différente. Je crois que c'est important. Cette eau, nous dit l'apôtre Paul, n'est qu'un symbole. Le symbole de l'engagement d'une bonne conscience. Et j'aime bien cette expression, engagement. En effet, à chaque fois, que ce soit pour un parti, pour n'importe quoi, eh bien, qu'il y a une cérémonie d'initiation, une cérémonie d'entrée, cette cérémonie n'est qu'un symbole d'engagement. Donc l'engagement d'une nouvelle conscience, l'engagement d'une nouvelle vie avec Dieu. Jésus a eu l'occasion d'avoir une discussion très intéressante ici, dans son ministère, avec quelqu'un d'un niveau intellectuel très haut, très élevé, qui s'appelait Nicodème. Et dans cet entretien avec Nicodème, donc il dit clairement, à partir du verset 3, du chapitre 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème l'écoutait sur un plan dans un premier temps, sur un plan très superficiel. Je ne sais pas s'il va réagir avec un agacement quelconque, mais il dira au Christ, mais comment peut-on naître de nouveau? Eh bien, Jésus faisait allusion sans aucun doute ici à cette cérémonie dont je viens de vous présenter. Car il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez sûrement vu ou lu dans les journaux l'expression born again Christian, des chrétiens nés de nouveau. Lorsqu'il y a des reportages sur les évangéliques, surtout aux États-Unis, eh bien on fait ressortir cette expression. Le président Bush se présente toujours comme un born again Christian. Bref, c'est une allusion à cette déclaration du Christ. Si vous ne naissez de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit. D'eau, c'est-à-dire le baptême,
d'esprit, parce que c'est l'esprit, nous l'avons déjà vu dans une émission, qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui dirige l'individu vers cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et alors, le texte continue, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'œuvre de Dieu dans le cœur humain ne peut pas, d'une manière systématique, catégorique, s'expliquer. Le phénomène de la conversion a toujours une dimension qui dépasse notre rationalité, notre intelligence. Comment se fait-il que tout à coup quelqu'un sente le besoin, un besoin qu'il n'a pas senti pendant des années avant, tout en étant exposé à l'Évangile, et que tout à coup quelque chose se passe et il se tourne vers Dieu? Eh bien, l'Esprit agit. L'Esprit agit comme il veut et où il veut. Et c'est sous l'effet de cet esprit que ce baptême a lieu. Mais peut-être serait intéressant de faire remarquer que Jean baptisait d'eau. Et d'ailleurs, Jésus dira, Jean-Baptiste, pratiquait un baptême d'eau, un baptême de repentance, une cérémonie qui avait pour but tout simplement d'exprimer chez l'individu qui le faisait le désir de changer de vie. En apportant cette dimension esprit, le Christ fait comprendre que cette vie chrétienne maintenant sera une vie sous le contrôle de l'esprit. Ce n'est pas l'homme lui-même qui pourra, à partir de cette nouvelle naissance, grandir, devenir un adulte dans la foi, c'est sous l'action de l'esprit qu'il pourra le faire. Je crois qu'il faut être clair dans la formulation des choses spirituelles. Nous sommes tous enfants de Dieu, du point de vue biologique. Mais par rapport au péché, nous sommes coupés de Dieu. Et il nous faut maintenant choisir de nouveau Dieu. Et Dieu nous respecte dans notre liberté à un point de ne pas s'imposer à nous. Il se présente comme notre Père dans le cadre de la rédemption, dans la seule mesure où nous désirons le choisir comme Père. Et le baptême est l'expression dans la vie chrétienne où je décide de prendre Dieu comme Père, d'être de nouveau son Fils et de pouvoir dire ensuite « Notre Père qui est aux cieux ». Chers amis, cet événement est capital. Ce geste est important. Et la Bible est claire à ce sujet. Saint Marc dira « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Allez par tout le monde, dire le Christ, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit donnent leur signature à ce geste, à cette cérémonie. Celui qui croira sera baptisé, qui croira bien sûr en Jésus-Christ. Si toutefois vous n'avez pas eu l'occasion de faire cette expérience et que vous sentiez un jour dans votre vie le désir de le faire, je voudrais vous dire que c'est une étape extrêmement importante. Au revoir et à bientôt.